Imaginez, un instant, que vous marchez dans une forêt ancienne. Chaque pas que vous faites résonne dans le silence, mais en même temps semble toucher quelque chose de profond en vous. L'air est frais, le monde autour de vous semble respirer en harmonie, et soudain une question surgit. Est-il possible que la paix intérieure que nous recherchons tant puisse être trouvée dans des lieux aussi simples que celui-ci? Cette quête de tranquillité, de compréhension de l'esprit et de connexion avec quelque chose de plus grand est précisément ce qui a poussé des millions de personnes à travers les siècles à explorer le bouddhisme. Le bouddhisme est bien plus qu'une philosophie ou une religion, c'est un voyage universel, un pont qui relie les cultures, les époques et les cœurs humains. Une tradition spirituelle qui offre non pas un seul chemin, mais plusieurs voies pour ceux qui cherchent à se comprendre eux-mêmes et l'univers. 3 de ces chemins brillent comme des phares dans l'immense océan des possibilités, le Theravada, le Mahina et le Zen. Chacun d'eux naît des mêmes graines semées par le Bouddha il y a des milliers d'années, mais chacun a grandi de manière unique, reflétant des visions différentes sur la façon d'atteindre la liberté spirituelle. Le Theravada, souvent appelé l'enseignement des anciens, est comme un arbre robuste dont les racines plongent profondément dans le sol original des enseignements du Bouddha. Il nous invite à suivre un chemin méthodique, où l'effort individuel est célébré comme un phare qui éclaire l'obscurité de la souffrance. Quant au Mahina, connu sous le nom de grand véhicule, il ressemble à une rivière large et calme qui embrasse tous les êtres dans leur voyage collectif. Il nous enseigne que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une force puissante capable de transformer le monde. Enfin, le Zen, une tradition qui valorise la simplicité et l'expérience directe de la vérité, est comme un lac calme et immobile. C'est une approche qui nous pousse à regarder au-delà de l'évidence et à trouver la sagesse dans les petites choses de la vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 3 traditions de manière claire et accessible. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les différences théoriques, mais de découvrir comment chacune d'elles peut inspirer votre vie pratique. Si vous commencez tout juste à explorer le bouddhisme, vous avez peut-être beaucoup de questions. Laquelle de ces traditions me correspond le mieux? Comment puis-je intégrer ces enseignements dans ma vie quotidienne? Ou peut-être êtes-vous déjà un pratiquant expérimenté et êtes ici pour approfondir encore davantage votre compréhension. Peu importe où vous en êtes dans ce voyage, nous avons préparé ce contenu spécialement pour vous. Notre invitation est de plonger dans ces enseignements avec curiosité et l'esprit ouvert. À la fin de cette vidéo, nous espérons que vous repartirez avec des outils pratiques pour cultiver plus de sérénité, d'empathie et de clarté dans votre vie. Et si ces réflexions touchent votre cœur, nous avons une demande spéciale, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous continuerez à recevoir du contenu qui peut éclairer votre parcours spirituel et vous aider à grandir de manière inattendue. Imaginez avoir un accès constant à des idées qui défient votre perspective, à des histoires qui touchent votre âme et à des pratiques qui changent votre routine. Cette chaîne est dédiée à cela, apprendre, se connecter et se transformer ensemble. Avant d'aller plus loin, je voudrais suggérer quelque chose pour rendre cette expérience encore plus riche. Pendant que vous regardez, imaginez comment ces enseignements peuvent s'appliquer à votre réalité. Peut-être trouverez-vous l'inspiration pour méditer 5 minutes de plus par jour, ou pour pratiquer davantage de compassion envers ceux qui vous entourent. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quelle partie de cette exploration résonne le plus profondément en vous? Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et de croissance. Maintenant, préparez-vous à embarquer dans ce fascinant voyage à travers les traditions Theravada, Mahina et Zen. Nous explorerons comment elles sont nées, quels sont leurs principaux enseignements et comment elles peuvent influencer votre vie de manière significative. Après tout, la sagesse n'est pas quelque part au loin où elle est ici, maintenant, et n'attend que d'être découverte. Theravada ou le chemin de l'effort individuel. Commençons notre voyage avec le Theravada, une tradition souvent appelée l'enseignement des anciens. Cette branche du bouddhisme est comme un pont direct vers les premiers enseignements du Bouddha, préservés dans des textes connus sous le nom de suttas. Ces textes sont de véritables trésors spirituels, car ils contiennent les paroles originales du Bouddha et nous offrent un chemin clair et méthodique pour atteindre la libération de la souffrance. Si vous recherchez quelque chose de concret, structuré et centré sur le progrès personnel, le Theravada pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. L'accent principal de cette tradition repose sur l'effort personnel et une discipline rigoureuse. Les pratiquants suivent un chemin méticuleux basé sur la méditation et la réflexion autour des 4 nobles vérités et du noble sentier octuple. Ces piliers agissent comme une carte pratique pour comprendre les origines de la souffrance humaine et comment nous pouvons la transcender.
Imaginez-vous marchant sur un sentier bien défini, où chaque pas intentionnel vous rapproche d'une clairière de sagesse et de paix. Il ne s'agit pas d'atteindre rapidement la destination, mais plutôt de valoriser chaque étape du voyage. Maintenant, imaginez une montagne haute et majestueuse. Escalader cette montagne peut sembler difficile, surtout parce que chaque mouvement exige une pleine conscience et un effort constant. Cependant, en regardant en arrière pendant l'ascension, vous réalisez à quel point vous avez progressé. C'est une bonne métaphore pour le Theravada. La pratique est comme l'escalade d'une montagne escarpée, où chaque pas fait avec dévouement et conscience vous rapproche du sommet. Et lorsque vous atteignez enfin ce point, la vue est tellement impressionnante que tout l'effort semble en valoir la peine. Un autre aspect marquant du Theravada est sa profonde valorisation de la vie monastique. Les moines et les nonnes consacrent leur vie entièrement à la pratique spirituelle, vivant simplement et servant de guide et de source d'inspiration pour les laïcs. Ils sont comme des phares, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent une direction. Pour ceux qui ne mènent pas une vie monastique, l'exemple de ces pratiquants sert de puissant rappel que l'effort continu et la dévotion peuvent transformer profondément la vie de n'importe qui. Pour ceux qui recherchent un chemin clair, structuré et axé sur l'amélioration de soi, le Theravada offre une approche directe et transformatrice. Il ne promet ni raccourci ni solution magique, mais plutôt un processus graduel de croissance spirituelle. C'est comme planter une graine et la nourrir quotidiennement, en la regardant grandir jusqu'à devenir un arbre fort et résilient. Chaque petit effort compte, et les résultats apparaissent naturellement avec le temps. Si vous souhaitez appliquer les enseignements du Theravada à votre vie quotidienne, commencez par quelque chose de simple, pratiquez la pleine conscience pendant vos activités quotidiennes. Cela peut être en buvant votre café du matin, en marchant vers le travail ou même en faisant la vaisselle. En faisant cela, vous cultiverez une connexion plus profonde avec le moment présent, l'un des principes fondamentaux de cette tradition. De plus, envisagez de consacrer quelques minutes par jour à la méditation. Ce n'est pas nécessairement long ou compliqué. 5 minutes de pratique consciente peuvent déjà faire une grande différence. Avec le temps, ces moments de silence et d'introspection deviendront une partie essentielle de votre routine, vous aidant à développer plus de clarté mentale et de sérénité. Enfin, rappelez-vous que le Theravada est comme un phare qui éclaire le chemin vers la liberté spirituelle. Il nous enseigne que l'éveil n'est pas un objectif lointain ou inaccessible, mais une possibilité réelle pour tous ceux qui sont prêts à faire le premier pas. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Partagez dans les commentaires quelle partie de cette tradition résonne le plus profondément en vous. Ensemble, nous pouvons explorer comment ces enseignements peuvent transformer nos vies. Mainak, le voyage collectif. Si le Theravada est comme une rivière tranquille qui coule doucement vers l'océan de l'éveil individuel, le Mahina est comme une vaste plaine qui embrasse tous les êtres dans leur parcours. Connue sous le nom de grand véhicule, cette tradition élargit les horizons du bouddhisme en mettant l'accent sur la compassion universelle et l'engagement pour le bien-être collectif. Alors que le Theravada se concentre sur le progrès personnel, le Mahina nous invite à dépasser notre propre ego et à voir le monde comme un réseau interconnecté, où chaque geste de bonté peut créer des ondes de transformation. L'un des piliers les plus inspirants du Mahina est l'idéal du Bodhisattva. Imaginez quelqu'un qui est sur le point d'atteindre l'éveil mais choisit de retarder son entrée dans cet état de paix absolue pour aider les autres à s'éveiller. Cette vision altruiste place l'amour inconditionnel et l'empathie au cœur de la pratique spirituelle. Le Bodhisattva ne cherche pas uniquement sa propre libération, mais consacre ses efforts à soulager la souffrance de tous les êtres. C'est comme une lumière qui brille non seulement pour elle-même, mais aussi pour éclairer le chemin des autres. Cette idée nous pousse à réfléchir. Combien de fois retenons-nous notre main tendue parce que nous sommes trop concentrés sur nos propres objectifs? Le Mahina nous invite à repenser cela et à agir avec un cœur plus ouvert. Des textes comme le Stra du Lotus et le Stra du Cœur sont de véritables joyaux de cette tradition, transmettant des enseignements profonds sur l'interconnexion de toutes choses et la nature vide de la réalité. Le Stra du Lotus, par exemple, utilise des métaphores riches pour illustrer comment chaque personne a le potentiel de fleurir comme une fleur de lotus, même au milieu de la boue de la souffrance. Quant au Stra du Cœur, il nous rappelle que tout dans l'univers est interconnecté et que la véritable sagesse vient de voir au-delà des apparences. Ces textes ne sont pas simplement des mots anciens, ce sont des guides pratiques qui peuvent transformer notre manière de voir le monde et de nous relier aux autres. Le Mahina est également connu pour sa diversité de pratiques, incluant des rituels, des mantras et des visualisations.
Cette richesse permet aux personnes de différents horizons de trouver des moyens authentiques de se connecter au Dharma. Imaginez-vous en train de répéter un mantra simple comme Om Mani Padme Hum, tout en réfléchissant à la compassion universelle. Ou visualisez-vous comme un bodhisattva, rayonnant amour et bienveillance dans toutes les directions. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de toucher profondément le cœur et l'esprit. Pour ceux qui souhaitent intégrer leur voyage spirituel au service des autres, le Mahina offre une invitation puissante. Embrassez la compassion comme mode de vie et découvrez comment de petits gestes peuvent transformer le monde autour de vous. Pensez à quelque chose de simple, comme sourire à un inconnu ou écouter attentivement un ami qui traverse des difficultés. Ces actes apparemment minuscules peuvent créer une chaîne de positivité qui touche de nombreuses vies. Et si vous désirez quelque chose de plus structuré, essayez de consacrer quelques minutes par jour à méditer sur la compassion. Visualisez toutes les personnes autour de vous et envoyez-leur des pensées d'amour et de guérison. Avec le temps, cette pratique peut devenir une partie naturelle de qui vous êtes. Enfin, rappelez-vous que le Mahina est comme un phare qui illumine le chemin vers une vie plus connectée et significative. Il nous enseigne que l'éveil n'est pas seulement une réalisation individuelle, mais un voyage partagé. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à pratiquer de petits actes de compassion ? Partagez dans les commentaires comment vous envisagez d'appliquer ces enseignements dans votre routine quotidienne. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus accueillant et harmonieux. Zen ou l'art de la simplicité. Maintenant, explorons le Zen, une tradition née au cœur du Mahina mais qui a développé une approche unique et minimaliste. Le Zen est comme un lac calme, où les mots et les concepts sont mis de côté pour faire place à l'expérience directe de la vérité. Ici, la pratique méditative appelée Zazen est au cœur de tout, une forme silencieuse et immobile de contemplation qui vous invite à être pleinement présent. Imaginez-vous assis en silence, sans chercher de réponse ou de solution, mais simplement en observant le flux des pensées comme des nuages qui traversent le ciel. C'est l'essence du Zen, trouver de la clarté dans le calme. Une caractéristique marquante du Zen est l'utilisation des koans, de courtes histoires ou questions énigmatiques qui défient la pensée logique. Un exemple classique est la célèbre phrase « Quel est le son d'une seule main qui applaudit ?» Ces récits ne cherchent pas de réponse conventionnelle, mais visent à ouvrir des portes vers des compréhensions profondes sur la nature de la réalité. C'est comme affronter une énigme qui n'a de sens que lorsque vous cessez d'essayer de la résoudre. Au lieu de raisonner avec une pensée analytique, le pratiquant est invité à plonger dans un état de conscience plus large, où les dualités disparaissent et où la vérité se révèle de manière inattendue. Pensez Y comme regarder une peinture abstraite, plus vous essayez de la décoder, moins elle a de sens. Mais quand vous vous détendez et l'observez simplement, quelque chose de profond commence à émerger. Un autre aspect remarquable du Zen est sa mise en avant de la vie quotidienne. Des activités simples comme balayer le sol, servir du thé ou marcher sont perçues comme des opportunités pour cultiver l'attention et la présence. Pour ceux qui souhaitent intégrer la spiritualité dans leur vie quotidienne, le Zen offre une perspective transformatrice. La sagesse ne se trouve pas dans des lieux lointains, mais dans chaque instant, aussi banal soit-il. Imaginez-vous préparant une tasse de thé. Au lieu d'accomplir cette tâche de manière automatique, concentrez-vous sur chaque détail. Le bruit de l'eau qui bout, l'arôme des feuilles de thé, la chaleur de la tasse dans vos mains. Ce niveau d'attention transforme une action routinière en une expérience riche et significative. Le Zen nous enseigne que l'éveil ne réside pas dans de grands temples ou des rituels élaborés, mais dans la simplicité du ici et maintenant. Pour appliquer les enseignements du Zen dans votre vie, commencez par quelque chose de simple. Consacrez quelques minutes chaque jour à pratiquer le Zazen. Asseyez-vous en silence, la colonne vertébrale droite et les mains posées doucement sur vos genoux. Ne vous inquiétez pas de faire les choses correctement, il suffit d'être présent. Si votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Avec le temps, cette pratique peut vous aider à développer un sentiment de calme et de clarté qui dépasse le moment de la méditation. De plus, essayez d'apporter plus de pleine conscience à vos activités quotidiennes. Par exemple, lorsque vous lavez la vaisselle, sentez la texture de l'eau, le poids des assiettes dans vos mains et le mouvement répétitif de l'éponge. Ces moments peuvent devenir de petits refuges de paix au milieu de l'agitation quotidienne. Le Zen nous rappelle que nous n'avons pas besoin de poursuivre de grandes réalisations pour trouver la sagesse. Parfois, il suffit de prêter attention à ce qui est déjà autour de nous. Enfin, rappelez-vous que le Zen est comme un miroir qui reflète notre propre nature. Il nous met au défi de laisser tomber les distractions et de nous connecter à l'essentiel.
Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à pratiquer la simplicité du zen? Partagez dans les commentaires comment vous comptez intégrer ces enseignements dans votre routine. Ensemble, nous pouvons découvrir comment la sagesse est présente dans chaque geste, chaque souffle et chaque instant de la vie. Trouver son chemin ou la connexion personnelle au Dharma. Bien que les traditions Theravada, Mahayana et Zen proposent des approches distinctes, elles partagent tout un objectif commun, guider les pratiquants vers l'éveil et la libération de la souffrance. Cependant, le voyage spirituel est profondément personnel, et trouver la tradition ou la pratique qui résonne le plus avec vous peut être une étape essentielle de cette quête. Chaque personne est unique, tout comme ses besoins et ses expériences, ce qui signifie qu'il n'existe pas une seule manière correcte de suivre le chemin du Dharma. L'important est de découvrir quelle approche touche votre cœur le plus profondément. Pour certaines personnes, la rigueur et la clarté du Theravada peuvent offrir une base solide pour la découverte de soi. Cette tradition est comme une boussole fiable, toujours orientée vers le progrès individuel et la discipline méthodique. Imaginez-vous en train de construire une maison, chaque brique posée avec soin représente un pas ferme vers la compréhension de soi et de la nature de la réalité. Pour ceux qui valorisent la structure et l'objectivité, cette approche peut être particulièrement inspirante. D'un autre côté, l'étendue compatissante du Mahayana peut attirer ceux qui ressentent une connexion profonde avec le bien-être collectif. Cette tradition est comme un grand fleuve qui coule doucement, embrassant tous les êtres dans leur parcours. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et que nos actions ont le pouvoir d'impacter positivement les vies autour de nous. Si vous êtes motivé par une vision altruiste et souhaitez intégrer la compassion dans votre quotidien, le Mahayana pourrait être le chemin qui résonne le plus profondément en vous. Quant au Zen, il peut attirer ceux qui préfèrent une approche directe et expérientielle, où le silence et la simplicité deviennent des portails vers la sagesse. Cette tradition est comme un lac calme, où les mots et les concepts sont mis de côté pour faire place à l'expérience directe de la vérité. Imaginez-vous assis en silence, observant le mouvement des nuages dans le ciel. Ce niveau de présence peut révéler des vérités qui transcendent la pensée rationnelle. Pour ceux qui cherchent une connexion immédiate avec l'instant présent, le Zen offre une porte d'entrée unique et transformatrice. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de choisir une seule tradition. De nombreux pratiquants trouvent de la valeur à explorer différents enseignements et à les adapter à leurs besoins et à leur contexte de vie. Au fond, le bouddhisme est flexible et inclusif, invitant chaque personne à façonner sa pratique de manière authentique et significative. C'est comme assembler un mosaïque, chaque pièce a sa propre couleur et forme, mais ensemble elles créent une image complète et harmonieuse. Le véritable éveil survient lorsque nous intégrons ces enseignements dans notre vie quotidienne. Que ce soit à travers la méditation, la réflexion sur les koans ou le culte de la compassion dans les moments de tous les jours, chaque petit pas compte. Imaginez-vous en train de laver la vaisselle, ou au lieu d'accomplir cette tâche de manière automatique, prêtez attention au son de l'eau et à la chaleur de la mousse sur vos mains. Ces moments peuvent devenir des opportunités pour cultiver la présence et la clarté. Ou peut-être trouverez-vous de l'inspiration en répétant un mantra simple tout en marchant dans la rue, vous connectant ainsi à quelque chose de plus grand que vous-même. Puissiez-vous trouver inspiration et orientation dans cette exploration, permettant à votre voyage d'être à la fois transformateur et unique. Rappelez-vous que le Dharma n'est pas dans un endroit lointain ou inaccessible, il est ici, maintenant, en attente d'être vécu. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à explorer laquelle de ces traditions résonne le plus profondément en vous? Partagez dans les commentaires les pratiques ou idées que vous envisagez d'intégrer dans votre routine. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'apprentissage, de croissance et de transformation. Explorer les différences entre Theravada, Mahayana et Zen, c'est comme admirer les facettes d'un même diamant. Chacune reflète une lumière unique, mais toutes proviennent de la même source éclatante. Le Theravada nous enseigne la valeur de l'effort individuel et de la discipline rigoureuse, offrant un chemin clair et structuré pour ceux qui cherchent à se perfectionner. Il est comme un arbre robuste, dont les racines profondes soutiennent une croissance constante et solide. Pendant ce temps, le Mahayana élargit notre cœur avec son accent sur la compassion universelle et le service aux autres. Il est semblable à un grand fleuve qui coule doucement, embrassant tous les êtres dans leur parcours collectif. Enfin, le Zen nous invite à transcender les mots et les concepts, trouvant la sagesse dans la simplicité et l'expérience directe. Il est comme un lac calme, où le silence et la présence deviennent des portes vers la vérité. Chaque tradition, avec ses particularités, offre des outils précieux pour ceux qui recherchent l'équilibre,
la paix intérieure et la connaissance de soi. Imaginez que vous tenez un kaléidoscope, en le tournant, vous voyez différents motifs, mais tous sont formés par les mêmes pièces colorées. De la même manière, les traditions bouddhistes présentent des approches distinctes, mais elles pointent toutes vers le même objectif, la libération de la souffrance et l'éveil spirituel. Quel que soit le chemin choisi, le bouddhisme nous rappelle que nous sommes tous interconnectés. Nous sommes comme des étoiles dans le ciel, chacune avec sa propre lumière, mais faisant partie d'une constellation plus grande. L'éveil spirituel n'est pas réservé à quelques-uns, c'est un processus continu, accessible à quiconque est prêt à regarder profondément en lui-même et dans le monde. Puisse cette exploration des différentes expressions du Dharma vous inspirer à cultiver sérénité, empathie et clarté dans votre voyage. Rappelez-vous que la sagesse n'est pas lointaine, mais présente dans chaque souffle, chaque pensée et chaque geste de la vie quotidienne. Imaginez-vous en train de laver la vaisselle ou de marcher dans la rue, soudain, réalisez que ces moments simples peuvent devenir des occasions de pratiquer la pleine conscience. La sagesse réside dans les petites choses, dans les détails qui passent souvent inaperçus. Puissiez-vous trouver, au milieu de ces enseignements, ce qui résonne le plus profondément avec votre cœur et votre quête d'harmonie. Avant de conclure, permettez-nous de renouveler l'invitation. Si ces réflexions ont touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui peut éclairer votre parcours spirituel. Ici, nous partageons des idées, des histoires et des pratiques qui peuvent transformer votre perspective sur le monde et sur vous-même. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'apprentissage, de connexion et de transformation. Partagez dans les commentaires quelle partie de cette exploration vous a le plus inspiré. Ce sera un plaisir de savoir comment ces enseignements impactent votre vie. De plus, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient également bénéficier de ces réflexions. Après tout, le savoir gagne encore plus de force lorsqu'il est partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ainsi, vous serez toujours informé des nouveaux contenus qui peuvent vous aider à approfondir votre pratique spirituelle et enrichir votre parcours. Enfin, rappelez-vous que l'éveil ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme planter une graine, elle a besoin de soins, de patience et de dévouement pour grandir. Mais avec le temps, elle se transforme en un arbre fort et résilient, capable d'offrir de l'ombre et des fruits pour beaucoup. Puissiez-vous avoir le courage de faire les premiers pas ou de continuer à avancer dans ce voyage fascinant vers la sagesse et la paix intérieure. Nous sommes ici avec vous, côte à côte, sur ce chemin.